Salut l'équipe. Bon, on vient d'arriver au fil. On va caler sur la grande scène pour discuter avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est la grande finale. On sera pas sur la grande scène, on sera sur le côté bar, le côté club du fil. Vous pouvez entendre le lyrico qui est en train de faire les balances avec le WhatsApp. On a nos 6 finalistes extrêmement bien préparés pour aujourd'hui. C'est-à-dire que littéralement, ils ont eu une journée répétition au fil avec toute l'équipe pour vraiment checker ce qu'ils avaient prévu, etc. Que des surprises pour ce soir, mais je ne spoilerai rien du tout. J'ai tout fui, littéralement j'ai tout fui. Ils essayent de me spoiler dans leur coin, mais non. Ce que je vais faire, on va aller checker tout le monde et je vais essayer de rajouter un peu de Little Leaf, un peu de Adam Leaf dans tout ça. On se dit à toutes. Des bisous. Ciao. Là, ouais, ça bouge ici et la dernière, la grande là, ce sera le jury. Ok. Apparemment, t'as loupé une grosse minute. Ouais, ils sont fait du passage. C'est le moment là. Ouais. Vraiment, c'est fini. Je t'aurais. Il est en train de filmer son arrêt de mort. Ouais, mais je le laisse dire n'importe quoi et après j'arrive. Attends, j'arrive. Fais gaffe, Bellec. Bellec. Je savais pas, t'es sûr de Moi, j'adore. participer encore. Mais fais gaffe, c'est le dernier contrat que tu signeras de ta carrière en plus. Il n'a même pas commencé ma carrière. Donc, mais je vais quand même la terminer, gros. Tu veux que je te le dise? Non. J'allais dire c'est bon, stop. Oh là là, Ça, il s'arrête jamais. Ça vaut le coup en vrai de se faire exécuter pour cette somme. Ça paiera pas les obsèques, mais en vrai, je m'engage à payer les tiennes si c'est toi qui perds. Mais tu vois, c'est ça la différence. Il a dit si c'est toi qui perds. Tu sais que tu vais pas perdre. Plein d'amour. Ça avec les yeux baissés. Mais ça va, ils s'amusent, c'est tant mieux. Oh bah juste. Bah bon, à un moment, c'est aussi pour ça qu'il y a une compétition. C'est le but. T'as buté un titan. Check ou pas? Je te check comme ça. Ça, c'est un gros check. Putain. Salut. Tu sais que du coup, moi je me suis calé sur tous vos comptes Insta. Et chacun avait une DA différente sur Insta. Ah bah ouais, de ouf. Moi, ce qui m'a fait kiffer avec toi, c'était le côté transparence humaine. Tu vois. Oui. Alors, tout le monde, je vais me faire un petit délire, c'est d'interviewer chaque finaliste. On se prend 10-15 minutes avec. Et juste un truc, comment t'as vécu la demi-finale? La demi-finale, c'était dur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rejoint avec J-Side et Efra. On a mis 2 jours à faire le cypher. Et je suis arrivée sur place en mode stressée, en vrai. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple, où du coup, je me sens plus à l'aise, plus confiante. En plus, on a le droit de faire un son de notre registre. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir le faire. Comme ça, on montre un peu notre petit monde qui on est, c'est sympa. Mais en tout cas, santé très conviviale. Genre tous les demi-finalistes, on s'est bien entendus tous ensemble. C'était très chill, à se donner des conseils dans les loges, à fumer des clopes ensemble à l'extérieur. C'était très très bien là-dessus. Donc belle expérience. Après, il y a aussi un truc, tu me dis si je me trompe ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une expression qui ressort un peu plus souvent avec toi, c'est valeur humaine. Un truc comme ça. Ouais, en vrai c'est très drôle ce que tu dis parce que Efra, il a un refrain qui fait c'est la chaleur humaine, c'est ça le remède. Et je trouve c'est Grenoble, c'est l'entité de Grenoble, je trouve qu'on est vachement là-dedans, dans le partage, les open mic, on se croise, on se connaît tous, on est tous ensemble là-dedans. Et en plus moi ça s'est accentué, là j'ai sorti mon premier projet de 3 titres et ça s'est accentué parce que j'ai rejoint un label et en vrai on est hyper proches des uns et des autres et je trouve qu'il y a vraiment cette dynamique où on se monte ensemble et en fait valeur humaine pour moi c'est hyper important parce que je trouve que je suis très bien entourée et du coup de toujours remettre les poteaux à leur place dans le sens on est tous ensemble et c'est important que j'en parle quoi. Et est-ce que genre par exemple l'appart que j'ai vu dans un certain réel etc c'est une coloc, c'est un truc comme ça? C'est la coloc de deux personnes qui font partie du label et du coup c'était vraiment appart central et puis ils ont un studio aménagé à côté. Du coup vraiment on passe énormément de temps là-bas en général et en plus on se force aussi à passer des moments en mode chill parce qu'on est aussi humain et on est aussi potes et entretenir ce lien-là c'est hyper important pour après combiner avec la musique quoi. Le Chino, pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne, on a fait deux trucs solo. On s'est fait un Justin Caf à l'époque et la Punchbox. Yeah. En gros, comment ça va? Bah ça va super bien. En vrai franchement ça va super bien depuis les opportunités que tu m'as données parce que c'était des putains d'opportunités et juste c'est normal, me remercie pas, c'est la vérité de dire que de pouvoir m'expliquer sur certaines punchlines, pouvoir expliquer mon point de vue sur la façon dont j'ai envie de faire la musique. Ça fait du bien? C'est carré, ça fait grave du bien, ça donne envie de faire plus. Et là, comment tu te sens là? Bah super bien. Le fond de ma pensée c'est qu'en vrai je suis... il y a toujours un peu le stress, tu vois, pas d'oublier ses paroles, mais de pas être content de sa performance. Je suis pas vraiment en mode compète en plus. Ouais, t'es détente là? Je m'attendais pas à finir en finale. Mais là c'est que du kiff là, ouais. Franchement, je suis pas
Ouais, je suis pas trop en mode compète là. J'ai juste pris du plaisir à le faire, du coup. J'ai vu ta tête quand ils ont dit que t'étais finaliste. Bah ouais, je m'y attendais pas quoi. Moi, je me suis dit que. Ouais, bah ouais, mais jure, mais bien sûr en vrai, parce que il y avait Tismo, il y y avait. Le simple fait que tu sois au final, gros, il refait. Merci, moi je suis trop. C'est bien, je te suis depuis combien de temps maintenant? C'est en finale, frérot. C'est en finale. Merci, moi. On s'est tous fait laver par Tairi, par Tismo et par Rams. Je suis désolé, hein, mais. J'ai pris une de ces claques. Tu vois sur scène en plus, si tu fais attention à ma posture, je suis là gros, je suis là en mode comme ça. putain sa mère. Ça m'a fait mal au cœur de pas être en finale avec mon Tismo. Ah mais gros bisous à Tismo. En vrai, Gros bisous à mon Tismo. On kiffe mon frère. Ouais gros. J'ai totalement oublié les prix. En vrai, son cas, il y a des prix de base pour le contest. J'ai totalement Moi je les ai en tête. prix. Premier prix c'est une partie d'artiste. Second prix c'est une session studio avec Gapten je pense. Je veux savoir ce que je vise moi perso. Toi, c'est résidence Non. Gapten. C'est Gapten. J'avoue que petite session gratuite avec Gapten là, moi je veux pas dire non. Après, tu me diras, si tu fais une première partie, du coup, tu chopes des thunes et après, tu vas chez Captain. C'est vrai mais je pense que la. Bah oui. Mon frérot, là-bas, gère bien ta compète. Prends-toi. Allez, vas-y, T'inquiète, toi rien. gros, on va faire le taf, À tous les gars. Ciao. Et attention à toi Efra. On est avec le Sahilais. D'ailleurs, mon gros, est-ce que tu peux me dire d'où vient ton blaze? Alors moi c'est pas compliqué, j'ai mis Elias à l'envers, donc mon prénom. Vraiment c'est pas compliqué, du coup S-A-I-L-E, ça fait Elias à l'envers. Et Oti c'est la fin de mon nom de famille. J'ai cherché pendant longtemps un nom et ça m'empêchait de sortir des trucs. Du coup j'ai pris un truc qui allait pas me lasser. Je pense qu'il y a de la marge avant que je me lasse. En gros ça fait combien de temps que tu rappes? Je crois que ça fait 5 ou 6 ans. Au début je rappais mais on va dire dans ma chambre, tu sais, pour m'exercer on va dire pendant 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et après j'ai commencé à faire des open mic, genre pendant 1 an et demi, 2 ans, je faisais quasi tous les open mic qu'il y avait. La majorité des contacts que j'ai maintenant c'est grâce à ça, donc franchement c'est une super école. Et même mon collectif, donc ouais c'est cool, franchement les open mic c'est chaud. Et là j'essaye de bosser aussi sur des projets à côté, sortir des vrais projets. Et sinon ouais je dois avoir 12 sons, quelque chose comme ça, enfin une douzaine ouais. Toute la compétition, tu vois, toute l'ampleur que ça a pris, etc. En vrai, quand tu t'es ramené à la première qualif, Ah mec, je m'attendais pas à ça. Ah vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Moi je suis arrivé avec Nag, notre pote, je sais pas si tu te rappelles, de Collectif Authentique. D'ailleurs, elle est follow Authentique. Et à la base, moi il m'a dit bah voilà, il y a un petit event de la Big Eye. Moi je connaissais pas la Big Eye en plus. La taille et l'ampleur de la Big Eye, je m'attendais pas à un truc comme ça. Enfin tout est pro au niveau même des images, enfin du son, tes montages là de la demi, tu vois, t'as un montage de 50 minutes, t'as du contenu sur toi, tu peux faire de la promo, enfin ça fait vraiment plaisir, tu vois, c'est cool. Tu sens que t'es pas juste venu, je sais pas, un open mic, t'as posé ton 16, enfin là vraiment il y a tout, t'es accompagné tout le long. Donc ouais, donc j'ai hâte d'être ce soir, ce que ça m'a donné. en fait, à un moment, c'est sportif, tu sais. Bah c'est ça, voilà, sur les 44 forcément là, moi je trouve il y a aucune place qui est déméritée. Quand on a fait la première qualif, j'ai découvert énormément de têtes. Ok ouais. T'arrives d'un coup, et la première fois que tu rappes, et je fais. Ok. Vas-y, allez, vas-y. Quand ils t'ont sélectionné, tu fais. plaisir. Vas-y, continue, on continue. Genre là, t'as rencontré des gens. Bah ouais carrément, ouais carrément. Genre, comment tu te sens humainement par rapport à tout ça? J'ai progressé, j'ai rencontré plein de gens, tu vois, entre déjà tout le staff, DJ, toi, enfin tous les gens de la Big Eye, déjà une super asso, tu vois, déjà pour commencer. Tairi, Tismo, enfin Tismo on s'est super bien entendu, les gars avec qui j'étais en demi, en passe-passe. En fait j'ai rien d'autre à dire que c'était super. Tu vois ce que je veux dire, c'est Moi, en vrai, ça me fait super plaisir de t'avoir. et bah, plaisir partagé. Et j'ai eu l'oreille qui t'écoutait pendant les balances, mais je veux voir pendant la scène comment ça va être. Ciao la Big Eye. Attends, là, avec Tairi. Comment ça va toi? Bien. En vrai, Ouais, ça va bien. ouais, de ouf, de ouf. L'exercice là, d'avoir des répètes, des trucs comme ça là, est-ce que t'es familière à tout ça? Non, mais tranquille. Je pensais que je serais plus stressée et c'est chill quoi. Comment t'as vécu par exemple la répète de Marzi? Bien, hein, c'est rassurant. Mais en même temps, mal parce que tu vois la presta des autres, tu te rends compte du niveau qu'il y a et là tu te dis ah ouais, ok. Est-ce que ça te fait peur? Ouais, un peu. Je sais pas où me positionner. Pour les qualifications, je me disais bon, je vais arriver au moins dans les 4 premiers, tu vois, un truc comme ça. Comment t'as vécu le fait d'être sélectionnée et être celle qui a le plus de points dans tous les finales? J'étais fière, j'étais contente d'avoir autant plu au public. Là, ça m'a galvanisée dans le fait de sortir des projets. Tu peux être très timide, chill, doucement, tu vois, mais en même temps, quand t'es sur scène, ça switch. Comment ça se fait? Je sais pas. Gros, je sais pas. En fait, c'est vrai qu'en plus, souvent, quand on fait sur scène, après, j'ai oublié ce que je viens de faire. Parce que je suis dans l'instant. J'ai beaucoup de confidence. De confiance? Ouais, non, de la confidence. Enfin, pas de la confidence, la confiance. Vas-y. En gros, j'ai beaucoup de confiance, tu vois, en moi-même. Mais par contre, je sais pas si les autres, ils ont la vision, tu vois.
Ah, je sais pas comment dire. Je suis jamais sûre vis-à-vis du regard des gens. Par contre, moi, je suis sûre de moi. Mais du coup, ça fait un peu ce truc très chelou où je suis timide dans la vie de tous les jours. Mais sur scène, c'est moi toute seule. Je vois plus le public, j'oublie qu'il y a des gens. Du coup, je suis toujours sûre de moi. Le public, même si je les regarde, je les vois pas. Bon, après, je suis contente qu'ils soient là. Moi, tu vois, il y a un truc qui est particulier avec toi par rapport à ta presta, c'est que tu peux avoir ta voix de tous les jours, hop, la voix qui de restaurant, tu vois, genre, et d'un seul coup, tu peux partir en chant. Comment t'as chopé tout ça au fur et à mesure? Du feeling. Je chante depuis que je suis gamine. Pour le reste, là, les petits effets de voix, tout ça, j'écoute par exemple un son très américain, très old school. Il va faire ce truc là, de descendre dans les grèves, faire tin. Ça va s'enregistrer, je pense, dans mon cerveau. Tu vois, comme ça, sur un coup de chance, ça passe. Mais ça veut dire que là, des fois, quand tu le fais en presta, il est prévu. Ah non, des fois, c'est par exemple, là, ce que j'ai fait à la demi-finale. J'apaise ma peine avec un texte, je me demande si la vie est un test, en vrai je t'en provoquer mon destin. Le fait de pain, et j'ai trouvé sur un hasard, quoi. Genre, t'étais sur le moment et c'était pas un entraînement qu'il y avait de base. Non, j'ai révisé mon texte le jour même, et le jour même, j'ai fait tin, et je me suis dit, putain, ça passe trop bien, et du coup, je l'ai fait sur scène. Et... D'accord. Voilà. Souvent, c'est des purs hasards. Hein. Bravo. Merci. Plaisir de fou. Bien de loin. Est-ce que toi, tu sais les prix? Moi, ce qui m'intéresserait le plus, en vrai, c'est la première partie au film, tu sais. On vous dit à plus tout le monde. Des bisous. Oh, c'est trop stressant. Ouais, on est passé avec Efra. Alors, comme je l'ai dit à T2LS, j'ai maté tous vos comptes Insta. Je t'ai vu rapper avec Youssef. Ouais, Youssef Swat. Moi, il y a un truc que j'ai vu à ce moment-là, la connaissance et le fait d'avoir poncé les classiques de rap et les connaissances de rap. Qui m'a beaucoup donné envie de rapper. Grunt, je sais pas si tu connais Grunt, oui. où tout le monde est autour d'une table, où ça se regarde, ça se back, tu vois, cet aspect communion autour d'une passion commune, ça m'a vraiment donné envie. Et l'aspect sportif de la discipline. Et attention, me lance pas sur des métaphores sportives parce que j'en ai plein. Le hip-hop a en son sein une valeur de compétition et de performance, tu vois. Compétition saine, en effet. Moi, je me prépare à un concert comme à une compétition sportive, tu vois. Préparation physique et puis mentale, tu vois. Bien sûr. Et il y a ce truc-là d'être meilleur, ouais, la rigueur, la solidité et tout. Ouais, carrément, je pense qu'on peut faire ces comparaisons. Apprendre à poser sa voix, apprendre à être face au public, à diffuser son regard, etc. La capacité à connaître son texte à un moment où c'est très bruyant, où il y a plein d'infos autour de moi, quand je fais la vaisselle, limite quand je parle à quelqu'un pour l'avoir en moi, tu vois. Ouais. Parce que moi, je dois pas vivre mon texte, je dois l'interpréter pour que les autres le vivent, tu vois. Quand je t'ai vu la première fois, c'était du coup à la Calife du Bertom, au moment où t'es passé en impro. Et en fait, j'ai vu un côté presque scientifique des mots. C'est marrant, je veux dire. Incroyable. Hier, je disais que le rap, c'est des mathématiques. Soit t'es dans les temps, soit tu l'es pas. Soit ton schéma de rime, il est solide. Tu vois, il y a un truc de rigueur et de bien le faire. Le rap, c'est mathématique. Et du coup, il y a ce truc un peu scientifique, en effet, de je retombe à tel endroit, je vais chercher ça. C'est un mélange de peura et en même temps de côté un peu dansant, solaire, en même temps mélancolique. Enfin, tu vois, c'est ce mélange-là un peu scientifique. J'aime beaucoup cette métaphore, que c'est très bien vu. Et l'impro, pour moi, c'est l'exercice suprême qui fait la différence entre un rappeur en herbe et un MC. C'est un maître de cérémonie, quelqu'un qui prend le micro et qui est capable de ne pas faire que des choses prévues, tu vois. T'es capable d'être un virtuose, tu vois, de te mettre en difficulté. De danser en fait. Mais frère, on est ensemble. Tu sais, genre moi je me suis dit, Dame, tu vois, genre, j'ai regardé, t'avais déjà des dates de côté, la semaine prochaine t'auras déjà un autre truc aussi. Ouais, carrément. Là, je te vois ici et je me dis, putain, mais quand même, ça va. Je suis déterminé. Ça avance. Hein. C'était mon rêve d'enfant, frérot. C'était mon rêve, moi. D'être écouté, d'être entendu, c'est un truc de ouf. On me donne un micro pour que je laisse parler mes tripes. Genre, il faut quand même reprendre conscience de ça, quoi. C'est incroyable. Et puis quand c'est aussi bien organisé que ça, pour le coup, franchement, ça vaut le coup de faire des kilomètres. Tu sais, des fois, mes collègues ils font une première partie d'un artiste et tout, et après je suis calé dans les loges, je dis, les gars, est-ce que c'est normal ce qu'on est en train de dire? Et non. Qu'on se retrouve enfin à notre objectif et qu'on réagit même pas. Et parce qu'il y a d'autres étapes, on nous fait croire que si t'es pas arrivé là, c'est pas encore fini et tout, alors qu'en vrai, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est vrai, hein. C'est le chemin qui compte, le résultat est anecdotique. C'est les souvenirs qu'on racontera, tu vois. En vrai, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. Bah, les souvenirs. Bah, ils sont là, heureusement. Mais... Est-ce que toi, le prix qu'il y a à la fin, il y a une importance? Je suis venu là pour éteindre. Ah non, par contre, gros, je suis venu là pour gagner. Là, c'est même pas une question de prix en fait. Éteindre. En fait, moi, ce qui m'intéresse ici, faire connaître ma musique et ce que je fais à Saint-Etienne, puisque je suis pas trop connu dans le secteur. Avoir un micro, dès qu'il y a un micro, je viens, je le prends. Rencontrer d'autres artistes, mais c'est évidemment aussi avoir des trophées, tu vois, se construire un palmarès et tout. Je fais des morceaux, je sors des EP, etc. Mais de conserver le côté MC dont je te parlais, côté open mic, scène ouverte, se mettre en danger, etc. Comme un sportif, je me mets en difficulté et j'en suis content. Mais on est là pour éteindre, on est là pour gagner en vrai. Merci Adam, merci beaucoup. En vrai, l'échange t'a fait plaisir là? C'était génial, c'était top et merci pour les questions, le respect aussi de l'artiste, enfin, c'est trop bien, merci d'avoir bossé comme ça, t'es un bon. Je ressens que t'es un bon. On switch. Tu fumes une clope ou pas toi? J'en ai pas.
Vas-y, dis-moi. Comment ça se fait? On se connaissait pas. C'est une bonne question ça. Gros, en vrai. En vrai, ouais, c'est vrai. On s'est croisés pendant un moment, genre aux events de la Big Eye au début, mais t'arrives, il y a déjà un crew en place, donc t'es un peu invité, tu sais, il y a un peu une petite distance, mais ça s'estompe en vrai. Moi, je le dis en toute transparence. Il y en a certains que je connaissais déjà. Mais toi, ça, du coup, t'as été l'une de mes meilleures rencontres du contest. Oh, merci mon gars, ça fait plaisir. C'est grave réciproque, je te jure. Et ce que t'as fait avec les réels, les bails de finalistes et tout, c'est incroyable, gros, ça tue. Franchement, montage et tout, t'as assuré, c'est excellent. Genre, en vrai, dans ton entourage, y a qui connaît ta force de frappe dans le rap? Je pense qu'il n'y a que la sainte équipe. Hein. Ma famille, ils s'intéressent pas trop au hip-hop. Pour connaître la force de frappe d'un MC, faut avoir une culture dans le rap, tu vois. Ils n'ont pas vraiment conscience de ma force de frappe parce qu'ils n'ont peut-être pas d'éléments de comparaison ou je sais pas, tu vois. T'es un peu moins consommateur aussi. Ouais, aussi, ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est quoi ta culture rap, toi? Ma culture rap, franchement, chez les Américains, c'est les anciens, hein, l'ancienne école. D'accord. Et en France, tous les lyricistes qui mettent du sens sur les mots, les mecs de 995, tu vois. La génération où en fait les multisyllabiques et exactement. Le sens est revenu. Vraiment. D'ailleurs. C'est ce que j'ai évoqué avec Effa, c'est le côté sportif aussi de la chose. Si t'étais un sportif, ce serait de quelle discipline toi? Est-ce que tu serais un boxeur pour les grosses punch? Est-ce que tu serais un footballeur pour la tech? Ah, c'est intéressant comme question ça. Ouais, je pense que je serais un artiste martial, ouais, un sport de combat. Un truc comme ça, d'accord. ouais. De finesse ou patate? Un sport de combat qui manie un peu les deux, tu vois. Parce qu'il faut de la patate, mais il faut aussi un peu de finesse. Un bail de kung-fu, ouais, la capté, exactement. Et tu te rappelles, attends, t'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Putain de merde. Je dirais dans les 25. 23. T'as quel âge toi? Moi j'ai 28 ans. Ah gars. Ok. Ouais, ça va, je fais jeune. Ouais, franchement ça va. Oh, bien. Oh vas-y. S'il y avait un artiste, un rappeur que t'aimes bien, que tu voudrais faire un feat avec Cédric. Comme ça spontanément, Oxmo Puccino. Ah oui, d'accord. Oxmo Puccino, ouais. Il a une manière de rapper bien propre à lui. Et il a créé sa niche. Ouais, de ouf. En vrai, de ouf. Je kiffe. Tu vois, il est pas si fermé que ça dans le monde. Ouais, de ouf. Bah là, il fit avec plein de mecs de la nouvelle génération. Il a encore. Il a réussi à se réactualiser sans être un peu décalé, tu vois, franchement, non, moi je kiffe. Je sors un peu de tout, ça change de tout le monde. Est-ce que toi, par exemple, t'as l'impression que le rap, il y a une phase là qui vient de passer? Depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il est en train de renaître. Il y a de plus en plus de MC qui disent des choses, qui engagent leur art, ils travaillent vraiment leur shit. Mais en parallèle, il y a une émergence de toutes les musiques plus électroniques. C'est en train de faire un genre de métissage. D'un côté, ça fleurit, mais d'un côté, j'ai peur que ces musiques électroniques viennent éteindre ce fleurissement, tu vois. Il y a un gars qui avait dit un truc il y a quelques jours, si t'es pas prêt à accepter le changement d'un art, c'est que t'as jamais été prêt à le comprendre. C'est obligé d'évoluer. Pour qu'on arrive à justement des 995, et ben en fait il a fallu... Il y a eu tout un cheminement, carrément. Et que maintenant ça évolue comme ça, et que même moi je trouve que... Tu sais, je vais te dire un truc qui m'a touché le cœur, et je vais vous confier. Il y a un ancien qui est venu pendant la demi-finale, il vient me voir, et il m'a dit, toi je te connais, et tu fais des vidéos pour tout le monde. Incroyable. Moi, ça fait plaisir. Ça tue. Et il me dit, tu vois, ce que tu fais, on en aurait eu besoin avant. Vraiment, quand il m'a fait ça, gros, j'étais en mode ça fait chaud au cœur. Ah putain. De la reconnaissance d'un ancien en plus. On aurait voulu faire comme tout, mais on aurait voulu un mec comme toi. Prendre toute l'ampleur de l'événement, de ouf. Pour moi, je trouve qu'on est dans une bonne direction avec ce genre d'événement. Les anciens valident ce qu'on est en train de foutre. Que toi et toute l'équipe qu'on a vue avant soit dans les finalistes. Même pour les anciens, même pour vous, pour les personnes qui viennent venir vous voir ce soir, etc. T'arrives. C'est obligé, ouais, c'est trop important. Que tu sois intense, je suis grave chaud. J'étais dans la discu, oubliez la clope. Rien que pour l'événement et tout, moi je fais même pas ça pour le prix, je fais ça pour la culture, ma gueule, c'est incroyable. Franchement, merci à vous. Merci à vous tous, c'est excellent. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, gros, ça tue. Et ça casse les codes. Ouais, de ouf, toujours on les casse. Allez, ciao. Yeah. L'interview des 6 personnes est passée. J'espère que le son était pas mal. On va se balader, on va se poser. Allez, moi je vais faire mon caprice. Je vais demander à Jessa de jouer aux dames avec moi. Après, moi, des retours que j'ai eu, les gens ils m'ont dit c'est punch sur punch. Normalement, s'il a pas fait punch sur punch, on est bon. Qu'est-ce qu'il va dire? Déjà le physique, c'est sûr, on s'est tous attaqués sur le physique. Non, c'est un peu ah ouais, vous avez pas attaqué sur le physique? La prochaine. Vas-y. Il y en a un caché. Allez, c'est genre. Incroyable. Allez, je cut. Ciao.